Bienvenue à tous, je m'appelle Steven Bowman et voici Chutisa Bowman et nous avons en ligne aussi le docteur David Koubès en direct de Denver et Laurent Courbard et Marie-Sandrine Salvet qui travaillent avec nous à Marseille en avril. Laurent, qu'est-ce que tu vois qui va se passer à Marseille en avril? Moi, ce que je vois qui va se passer, c'est quelque chose de très grand et je suis très reconnaissant auprès de Chutisa, Steven et David de choisir de développer Benevolence at Work en France. Et je suis ravi de vivre et de découvrir toujours plus de bienveillance et d'élégance et de travailler justement et de voir à quel point ça peut contribuer à ma vie et à mon business ou à mes business. Et l'approche de Chutisa, Steven et David est exceptionnelle. Et justement, l'idée, c'est d'inviter leur approche et leur vision de la bienveillance et de Benevolence at Work pour la France et d'allier cela via la bienveillance et l'élégance. Et nous avons une sublime hôtesse pour Marseille. Merci Laurent. Du coup, je partage aussi cette grande joie et enthousiasme que j'ai d'accueillir donc Chutisa, Steven et David à Marseille. C'est vraiment l'opportunité de présenter quelque chose de différent. Voilà, c'est d'autres façons en fait de faire grandir son business, de faire grandir sa vie. On n'a pas l'habitude de partir sur ce type d'approche et d'avoir cette invitation en France notamment. Et c'est invité donc à cette bienveillance, comme le disait Laurent, comment on peut combiner en fait une autre façon de faire grandir son business et qu'est-ce qu'on peut créer, quel moment on peut créer avec ses partenaires, avec ses associés et avec son entourage pour faire grandir et expanser son business et sa vie. On se réjouit de venir à Marseille et je voulais dire quelques éléments sur l'élégance parce que de mon point de vue, parce que pour nous, l'élégance, c'est avoir le plus grand impact avec le moindre effort. Et nous allons explorer ensemble comment utiliser cette élégance et cette façon d'avoir un grand impact en tant que leader dans son business et dans ce que vous voulez créer, que vous savez qui doit être créé. Et la véritable élégance, c'est quand on crée ces changements sans effort et sans force. Et nous avons choisi de travailler avec Laurent et Marie-Sandrine parce qu'eux aussi amènent l'élégance dans leur business, dans leur façon de travailler avec le vin et la nourriture. Ce qui me plaît beaucoup dans cette idée de combiner l'élégance et la bienveillance, c'est de voir ce que ces deux choses ont en commun. La bienveillance au travail signifie qu'on gère ses affaires en incluant tout, la nature et soi. Et en s'incluant soi, c'est là que l'élégance commence à intervenir. Aujourd'hui, on juge l'élégance comme quelque chose que seuls les riches peuvent avoir et c'est un mensonge. Si on retourne dans l'histoire, et en particulier en France, l'élégance, c'était s'honorer soi, comment s'honorer soi, ce qu'on fait et les personnes avec qui on travaille. Alors, si on regarde les bâtiments des 15e et 16e siècles, tout était élégant. La nourriture, les vêtements que les gens portaient, tout était élégant. C'était s'honorer soi-même et tout se concret. Malheureusement, l'idée de l'élégance est morte avec la Révolution française, mais en fait, l'élégance n'est pas morte et ce que nous voulons faire, c'est la faire revivre avec la bienveillance au travail et cesser de voir souffrir les gens comme on l'a vu depuis la Révolution. Et donc, c'est la bienveillance dans le business, qu'est-ce que c'est et comment y ajouter de l'élégance et qu'est-ce que ça créerait d'ajouter de l'élégance, ne fût-ce qu'un petit peu, à votre business. Quand vous vous honorez vous et que vous honorez automatiquement votre business et cela peut créer un espace où plus peut se présenter. Et donc, c'est plutôt créer un espace où vous pouvez être plus créatif et prendre plaisir même au travail. Parce que ce que je connais de l'Europe, c'est qu'il faut travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça que nous voudrions changer, qu'il y a moyen de faire les choses autrement pour gagner beaucoup d'argent. Et en tant que business leader et en tant que créateur de business, la bienveillance et l'élégance doivent commencer par vous. En tant que créateur et leader de business, tant que vous n'incarnez pas la bienveillance et l'élégance, les choses ne peuvent pas être autrement.
Oui, ce n'est pas que pour l'argent, mais c'est aussi pas que pour expanser l'argent, mais expanser les possibilités. Donc l'idée, c'est de créer un futur durable et de maximiser les possibilités. Et quand vous combinez la bienveillance à l'élégance, vous pouvez créer ça. Laurent, est-ce que tu peux parler un petit peu des choses que tu vas faire quand on fera ce programme de 2 jours et demi? Ben moi, j'aimerais vous inviter et inviter le plus de monde possible à découvrir comment allier bienveillance et élégance à travers le vin et la gastronomie et poser ce type de questions, c'est-à-dire qu'est-ce que la bienveillance pour vous, qu'est-ce que l'élégance pour vous, qu'est-ce que le vin pour vous et en quoi le vin est-il vecteur d'élégance dans votre vie et dans votre business. Ce que nous apprécions vraiment avec Laurent et Marie-Sandrine, c'est qu'ils peuvent parler et de la bienveillance et de l'élégance à travers le filtre et du business, à travers le filtre du vin. Ce qui est une façon très différente par rapport à comment choisir d'être un leader dans tous les aspects de sa vie. Et Laurent et Marie-Sandrine le montrent dans la façon dont ils sont et dans la façon dont ils se déplacent, dont ils se comportent. Et cela apporte une paix qu'on voudrait apporter quand on est stressé par la façon dont on fait les choses maintenant. Être bienveillant, être élégant, ce n'est pas une façon de faire, c'est un état d'être. Et donc, ce que nous allons faire ensemble à Marseille, ce sera le moment justement d'incarner cette bienveillance et cette élégance. Et à quoi est-ce que ça ressemble dans le business, dans le leadership et dans votre vie? Et la raison pour laquelle nous voulons faire ça, c'est parce que ce n'est justement pas réservé juste aux nantis, aux rois et aux reines, mais c'est à la portée de tout le monde et on veut vous inviter à ça. Et si je peux partager quelque chose par rapport à ça, c'est vraiment un choix. C'est le choix que vous pouvez faire aussi, d'inviter, comme le disait David, cette connexion avec des produits qui viennent de la terre, donc se reconnecter aux choses, se reconnecter à la beauté, que ce soit dans la gastronomie ou dans ce que l'on peut porter. Enfin, comme disait aussi David, c'est le fait de s'honorer et c'est aussi partager donc déjà mon approche de ça, qu'est-ce que ça a pu aussi contribuer à ma vie et comment c'est exponentiel en fait d'inviter cette élégance, c'est plus de perception, plus de connexion et qu'est-ce qu'on peut créer avec les autres dans cette atmosphère qui invite en fait, c'est une vraie invitation à la création pour soi et pour les autres. Si ça plaît volontiers, c'est que en effet, comme l'a dit David, Choutiza et Steven, c'est que je constate en permanence que que beaucoup de gens ne se permettent pas et ne s'autorisent pas l'élégance dans leur vie. Et je vois ce mensonge et qu'ils s'interdisent justement, ils voient le vin, la gastronomie comme un coût, comme du prestige, comme du luxe qui est inaccessible. Et comme l'a dit Marie-Sandrine, c'est juste un choix. Et si on choisit cette élégance dans notre vie, qu'est-ce que ça peut inviter et qu'est-ce que ça peut créer et en quoi ça peut contribuer à notre vie et à nos business? J'ajouterais la chance que nous avons d'accueillir 3 leaders internationaux pour venir nous parler de bienveillance au travail et de combiner voilà, cette connaissance et ce savoir sur le développement d'entreprise dans cette vision-là, de nous faire le cadeau donc d'intégrer ça en France à Marseille et de retrouver ensemble cette ambiance d'élégance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble?